Microsoft, Airbus ou encore Vinci, ces sociétés pourraient s'ajouter à la liste des entreprises qui ont choisi d'employer des détenus. Le principal argument au travail carcéral serait d'aider les prisonniers pour leur retour à la vie active, réduisant la récidive. Mais en quoi consiste cette pratique et est-elle réellement efficace pour leur réinsertion ? Pourquoi fait-on travailler des prisonniers? Pour l'Institut Montaigne, la sanction pénale doit permettre de réinsérer les condamnés dans la société. Et l'enjeu est grand, avec une densité carcérale qui s'élève à plus de 115%, surtout quand on considère que 31% des sortants de prison de l'année 2016 ont à nouveau été condamnés pour une infraction commise dans l'année de leur libération, et parmi eux, 79% sont sanctionnés d'une nouvelle peine d'emprisonnement ferme. En France, depuis 1987, le travail des détenus n'est plus obligatoire. En revanche, d'après le Code de procédure pénale, dans les établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent. Et cette activité professionnelle qui est proposée aux prisonniers se départage en deux catégories. Il y a deux types de travail en prison. Il y a ce qu'on appelle d'abord le service général. En fait, c'est travailler pour l'administration pénitentiaire et assurer les fonctions, donc le ménage, entretien des cours de promenade, par exemple, puis une fonction de hôtellerie, blanchisserie. Ensuite, vous avez le travail qu'on appelle en concession pour des ateliers de l'administration pénitentiaire, ou pour des entreprises privées qui vont amener le matériel pour le travail à faire et puis qui repartiront avec les objets faits ou fabriqués par les détenus. Donc un travail qui est très répétitif, pas très gratifiant ni formateur en fait. Et quand on se penche d'un peu plus près sur les conditions, on se rend compte que les prisonniers n'ont pas de contrat de travail. Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. En moyenne, comptez entre 2 € et 4,50 € de l'heure pour le salaire d'un détenu et leur revenu varie en fonction de la technicité de la tâche. C'est donc un avantage pour l'entreprise qui s'offre une main-d'œuvre à bas prix. Concernant les missions qui dépendent beaucoup de la localisation du centre de détention, on peut proposer aux détenus de mettre des oignons en sachet, mais aussi de fabriquer du mobilier pour le centre en question, ou encore de fabriquer des équipements de sécurité pour les agents du ministère de la Justice. Mais en revanche, le travail pénitentiaire évolue. Il propose aussi des tâches qui correspondent à un public plus jeune en valorisant des ateliers numériques. Par exemple, certains détenus travaillent pour des centres d'appel ou encore pour la numérisation de documents de l'INA. En moyenne, en 2018, environ 19 000 personnes disposaient d'un emploi en détention pour plus de 70 000 personnes incarcérées. 46,2% des détenus étaient embauchés en 2000 et en 2020, ce taux est passé à 28% d'après l'OIP. Bien que les entreprises aient des avantages divers en employant des prisonniers, on constate que le travail pénitentiaire a évolué plutôt à la baisse au cours de ces 20 dernières années. Puisqu'en 2008, il y avait 600 entreprises qui donnaient du travail en détention et qu'en 2018, on s'est retrouvé à plutôt 300 entreprises. Entre-temps, il y a quand même eu une crise économique assez importante et aujourd'hui, on remonte la pente. On est à peu près 450 entreprises qui acceptent de donner du travail. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est comment aussi les entreprises sont un peu plus intéressées par ce travail pénitentiaire parce que ça rentre dans leur RSE, c'est-à-dire dans ce qu'elles doivent faire pour la communauté citoyenne. Et donc, le travail pénitentiaire entre dans ce cas de figure. À la vue de ces éléments très partagés, il est légitime de se demander si le travail carcéral est réellement bénéfique pour les détenus et si cette opportunité limite le risque de récidive une fois sortis de prison. Tout d'abord, le travail en prison doit permettre, dans la mesure du possible, d'entretenir ou d'augmenter la capacité du détenu à gagner sa vie après sa sortie de prison. En résumé, le travail en prison doit offrir de nouvelles perspectives aux détenus à l'issue de leur période de détention, donc pour éviter qu'ils tombent dans leur travers passé en récidivant. Cette étude publiée en 2007 sur le lien entre le travail en détention et le risque de récidive souligne le fait que l'inactivité professionnelle renforce des déficits sociaux et personnels déjà présents et augmente ainsi le risque d'un acte délictueux. Et les résultats de cette étude sont mitigés. Nous avons constaté que le taux de récidive baisse de manière significative entre 20 et 50 points.
Force est de constater que la mission de réinsertion par le travail n'est pas une priorité, puisque l'administration pénitentiaire est en train de faire du travail un instrument pour combattre la pauvreté. Un des critères prioritaires de classement devient l'indigence du demandeur et non son avenir professionnel. Ce qui est certain, c'est que si à la sortie de détention, de ces publics souvent très précarisés, il y a la possibilité de travailler, ils ne récidiveront pas. Mais si derrière, il n'y a pas la possibilité d'être embauché, je pense que la vraie difficulté du travail pénitentiaire, c'est l'après. Dans une seconde étude plus récente, publiée par le ministère de la Justice et portée, elle, sur les raisons expliquant la récidive, le travail en prison réduit légèrement la probabilité de récidiver. On a un seul système qui valorise l'effort, le travail, l'apprentissage de la lecture, les soins, la psychothérapie, rien que le fait de se lever le matin à l'heure. Pour certains jeunes, c'est un effort qui sera pris en compte. Même si le travail carcéral seul ne répond pas forcément à la problématique de la récidive, puisque son efficacité peut être pointée du doigt, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, souhaite réformer le travail dans les prisons. Parmi les objectifs fixés, favoriser la réinsertion professionnelle, renforcer les droits liés au travail, améliorer l'image du travail pénitentiaire et attirer des entreprises plus impliquées dans l'objectif de réinsertion des personnes détenues avec des emplois plus qualifiants. D'après ces quelques éléments qu'on a mis en lumière, la réforme du garde des Sceaux répond exactement aux problématiques du travail carcéral, puisque les risques de récidive sont atténués lorsqu'un rythme de vie stable, une rémunération et surtout une formation sont offertes aux détenus. C'est un environnement social, disons, sur lequel Éric Dupond-Moretti insiste et espère qu'il permettra de lutter contre la récidive parce que, en fait, on lutte un peu contre la précarité et on fait une suite, on donne suite à ce qui a pu se faire en détention.